Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Nous ne d'aujourd'hui. pouvons pas nous porter garant pour l'ensemble de la Russie, mais à Moscou, il est désormais très à la mode de faire carrière. Et le mot lui-même, carrière, est prononcé avec un respect particulier. Presque comme on prononçait autrefois le mot exploit. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans la société? Qu'est-ce qui fait que l'on gravit les échelons de la carrière? Et combien de marches faut-il franchir pour atteindre le bonheur? À ce propos, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lisez aussi ProfGuide. La carrière, c'est quoi? Une progression réussie dans le système. Les gens sont-ils devenus si enthousiastes à l'idée de fonctionner dans le système? Elmira Davidova. En fait, même avant, sous le régime soviétique, de nombreuses personnes faisaient carrière, dans la production, dans l'enseignement supérieur et dans les instituts de recherche. Dans la production, dans l'enseignement supérieur, dans les instituts de recherche, partout. Mais à l'époque, seul un membre du PCUS pouvait gravir les échelons. Sous le régime soviétique, le mot « carrière » était souvent utilisé dans un sens peu favorable. Un carriériste est une personne froide, calculatrice et prête à marcher sur la tête. Aujourd'hui, on entend ce mot à tout bout de champ, il y a des journaux et des magazines qui portent ce nom. En Russie, les carrières se font désormais aussi dans les entreprises commerciales, principalement dans la vente et les services. Car il y a peu de production. Je pense que le pourcentage de personnes dans la société qui aiment faire carrière n'a pas changé. Les organes et structures de l'État, les partis subsistent également, de sorte qu'une carrière au sein d'un parti est également possible. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Je dois ajouter qu'aujourd'hui, les possibilités de carrière sont plus nombreuses, il existe de nombreuses entreprises où l'on peut commencer petit et atteindre des postes élèves. ProfGuide. Qu'est-ce qu'une carrière? Synonyme de quoi? D'une réussite? Ou au contraire, d'un tourment? Peut-être que le carriériste est une personne tourmentée qui a peur de se détendre à nouveau, le travail ressemble à une bataille? D. Les dictionnaires explicatifs nous apprennent que « carrière » vient du mot « carru », attelage, participation à la course. La « carru » est note de la rédaction, faire carrière, gagner dans la course, gravir une ou plusieurs marches de l'échelle. De l'extérieur, cela est perçu comme un succès, mais la personne elle-même peut être perçue comme un grand fardeau, un tourment. Voici un exemple. J'ai reçu une femme d'environ 37 ans lors d'une séance de conseil. Elle aimait beaucoup son travail, c'était une très bonne spécialiste, elle connaissait parfaitement son travail, tout le monde l'appréciait. En tant que professionnelle. Un jour, le directeur lui a dit « Nous avons confiance en vous, faites-vous nommer chef de service. » Elle a accepté. C'est là que son bonheur s'est arrêté. Car un autre travail a commencé. Il s'en est sorti, mais avec beaucoup d'efforts et de nervosité. Jugez donc si une carrière est heureuse ou non. Le bonheur, c'est d'être à sa place et d'aimer son travail. Il y a des gens qui dirigent comme ils respirent avec aisance et facilite. Ils n'ont peur de personne et ne veulent pas que quelqu'un les aime, pour eux le plus important c'est le travail. Mais il existe une notion de carrière horizontale, une personne devient un expert, elle apprend, acquiert des connaissances, des compétences, de la sagesse, de la profondeur. Un expert n'est pas un leader, il est simplement le plus intelligent, le mieux informé, le plus productif. Par exemple, Léon Tolstoï n'a pas fait carrière au sens habituel du terme. Ou Mikhaïl Lermontov. Ils ne sont pas devenus des supérieurs en littérature. Mais Napoléon Bonaparte l'a fait. Il est devenu un empereur, un grand patron. Lisez aussi ProfGuide. En quoi le carriérisme actuel différait-il, par exemple, du carriérisme soviétique? D. À l'époque soviétique,
la carrière ne donnait pas beaucoup d'occasions de s'enrichir financièrement, et la liberté géographique n'était pas non plus au rendez-vous. On ne partait pas en vacances à l'étranger. Le directeur d'une usine ou d'un institut était subordonné au comité du parti du district ou de la région. Le comité régional pouvait leur ordonner de faire quelque chose. Ils ne pouvaient pas quitter leur emploi. Les plus hauts responsables du parti leur demandaient d'une voix méchante, « Voulez-vous mettre votre ticket du parti sur la table ?» Et « mettre sa carte du parti sur la table » signifiait quitter le parti, ce qui, messieurs, était pire qu'une faillite financière. Vous êtes devenu un paria dans la société. La honte et l'impossibilité d'obtenir un emploi de votre niveau vous attendaient. Certes, la nomenclatura du parti s'entraidait beaucoup et, en règle générale, ne la laissait pas perdre, mais si elle vous mangeait. Ce n'était pas pour rien, mais à la sauce politique, elle déclarait la personne ennemie du parti et même du peuple. Prof Guide. Puisque nous parlons de la nomenclature des partis, je voudrais noter, surtout pour les jeunes de 20 ans, les fonctionnaires soviétiques étaient souvent des consommoles et des communistes ambitieux. Personne ne remettait en question l'idéologie, ils vivaient simplement dedans et rêvaient d'atteindre certains avantages dont il est aujourd'hui ridicule d'entendre parler, partir en voyage à l'étranger, dans des pays étrangers, recevoir des commandes de nourriture avec des poulets bleus dans des bases spéciales. Cela demandait une certaine sagacité. Et pourtant, les fonctionnaires évoluaient dans ce système en suivant strictement ses règles. Chacun d'entre eux comprend qu'il est évalué par ses camarades zen du parti. Il y avait bien sûr une carrière professionnelle, comme vous l'avez dit au tout début. Mais il fallait aussi de la discipline et de la loyauté. Aujourd'hui, le dieu principal est le profit. Au lieu d'un parti, c'est une entreprise. Et une personne, si elle rêve d'une carrière, doit être un employé efficace. Quelle est l'importance de la loyauté d'un employé envers sa carrière? Les carriéristes qui réussissent comprennent-ils des héros à l'esprit libre qui ne se soucient pas du jugement des autres? D. Il est toujours agréable pour le patron de voir un employé sympathique à la cause. La loyauté et la loyauté, le dévouement. Ne pas travailler à côte, travailler aussi longtemps que nécessaire, pour le bien de l'entreprise. Bien sûr, la loyauté est importante. Faire carrière, c'est obtenir à temps un A de son patron pour ses efforts. Un A est à la fois un poste et un salaire. 5. Déloyal, garçon manque, résistance ne sera jamais mis. Vous ne devez pas ennuyer votre patron avec des critiques, de la paresse, etc. Parmi les personnes qui ont réussi leur carrière, je n'ai pas vu de héros libres qui ne se soucient pas de l'évaluation des autres. S'il y en a, ils sont maîtres de leurs affaires. Ils ne survivent pas longtemps dans les affaires des autres et créent les leurs. Lisez aussi Prof Guide. Aujourd'hui, en plus d'une carrière, il est très à la mode d'être agressif et assertif. Un peu comme si l'audace était le deuxième bonheur. D'une part. Et d'autre part. Depuis l'époque d'Ostrovsky et de son « Profitable Place », nous savons à quel point il est important de faire une carrière, et à quel point on peut se plier pour l'obtenir. Griboïedov, encore. Ces Molchalin, Famuzov et Maxime Petrovitch sont des dignitaires. Molchalin, cependant, est un futur dignitaire, mais il dispose déjà d'un ensemble de règles claires qui le mèneront sans aucun doute au bon endroit. Il est au bas de l'échelle, et au sommet se trouve Maxime Petrovitch, un homme légendaire, à la limite du rêve, qui a mange de l'or. Et a passe un siècle à la cour. Question. Le carriériste est-il toujours un tel Molchalin, prêt à ramper et ramper et ramper pour atteindre le statut de noble? Ou est-ce la pression audacieuse qui l'emporte aujourd'hui? D. Il existe différentes stratégies, prudentes et risquées. Les stratégies risquées permettent d'atteindre le but rapidement, tandis que les stratégies prudentes permettent d'aller plus loin et plus longtemps. Bien qu'il n'y ait pas non plus de règles inflexibles, je pense qu'il n'y a pas d'autre stratégie. Tous les ingrédients doivent être mis dans ce plat: l'intelligence, la connaissance, l'honnêteté, la flexibilité, la diligence, la patience, la capacité à attendre, à se taire, à parler de manière juteuse, le charme, l'efficacité personnelle, la capacité à prendre des responsabilités,
le courage personnel, la capacité à s'entendre avec les gens. Mais Chatsky ne savait pas comment s'entendre, il était arrogant. Il ne tenait pas compte du fait qu'il y avait des gens autour de lui. Il offensait les gens et était rejeté, traite de fou. Il était très jeune et n'était pas vraiment un homme. Tout ce qu'il faisait, c'était donner de mauvaises notes aux gens. Et les gens n'aiment pas ça. Prof guide. Griboïedov lui-même a fait une belle carrière, même s'il ne ressemblait pas à Moltchalin. Griboïedov était un homme brillant. Plein d'esprit, cultive, riche, connaissant plusieurs langues, beau, les femmes l'aimaient, le tsar le respectait. Griboïedov écrit de la musique, des pièces de théâtre, l'une d'entre elles est devenue un classique et l'a rendue célèbre. Sans cette pièce, aurions-nous connu un diplomate russe dans l'Iran du XIXe siècle? Non, probablement pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas assez brillant et bon dans son service. Il était brillant et bon. Et il est mort en héros. Lisez aussi Prof guide. Comment mesure-t-on une carrière? L'argent? Le nombre de subordonnes? Elle comporte de nombreuses dimensions. Dans quelle entreprise, à quel poste, si la liberté de décision est suffisante, quel est le salaire, quelles sont les relations avec la direction? Souvent, un poste ne satisfait pas une personne si elle a des tâches à accomplir mais ne dispose pas des outils nécessaires pour les mener à bien. Ou s'il constate que ses supérieurs ne lui font pas entièrement confiance. Ou si elle doit participer à une activité qui n'est pas très agréable pour elle, par exemple vendre quelque chose de nuisible ou de peu attrayant. Autre option, toutes les tâches sont accomplies, le processus commercial est mis en place et il n'y a plus rien à faire. Vous avez de la force, vous voulez faire des exploits, mais il n'y a pas d'endroit où le faire. Vous voulez aller plus loin, mais il n'y a nulle part où aller. Le directeur de la banque est assis et joue aux cartes sur son ordinateur. C'est ennuyeux. Prof guide. À quel rythme une carrière doit-elle évoluer pour être qualifiée de réussie? On dit qu'à l'âge de 25 ans, il faut être chef de service ou directeur commercial. C'est peut-être vrai. Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu une personne devenir patron à 40 ans, et tout allait bien. L'important n'est pas le rythme, mais qu'une personne soit suffisamment mûre pour son poste, en tant que spécialiste, en tant que personne, en tant que manager. Si l'une de ces composantes fait défaut, une personne ne peut pas être efficace à 100% dans sa carrière. C'est ce que nous constatons très souvent. Que se passe-t-il en cas d'inefficacité? La souffrance, la maladie. Prof guide. Que doit faire une personne si le mot « carrière » la rend malade, mais qu'elle a des ambitions, qu'elle veut réussir, qu'elle se cède la force et les capacités de le faire? Qu'il se développe professionnellement, qu'il réussisse dans son domaine et que l'on dise de lui « oui, personne ne connaît cette question mieux que lui ». Il sera connu dans le cercle étroit de ses collègues. C'est aussi cela la gloire et la reconnaissance. C'est la réussite. En fait, le mot « succès » vient du mot « avoir du temps », il faut réussir à faire un certain nombre de choses dans son métier pour devenir un professionnel. Mais qu'est-ce que le « ras-le-bol de la carrière » ? Cela vous rend-il malade de servir? Ou est-ce la compétition et la course qui vous font peur? Si cela vous dégoûte d'être pousse, de voler vite, alors, peut-être, choisirez-vous une profession de travailleur isole, une profession qui vous permette de mener une pratique privée. Tailleur, avocat, psychologue, orthophoniste, critique littéraire. Lisez aussi Prof guide. Existe-t-il des métiers sans carrière? Si l'on entend par carrière une échelle de carrière, alors ces professions peuvent être classées comme des professions sans carrière. Si vous avez un cabinet privé, que vous travaillez seul et que vous n'êtes évalué que par vos clients, vous ne ferez pas carrière. Vous pouvez devenir célèbre, favori, super nécessaire, mais il ne s'agit pas d'une carrière au sens échelle, du terme. Bien qu'au sens large, il s'agisse toujours d'une carrière, c'est-à-dire d'une réussite. Et faire une telle carrière n'est probablement pas dégoûtant, mais agréable. Parce que vous ne vous occupez que de vos affaires préférées, et de rien d'autre, vous n'obéissez ni ne servez personne, les intrigues sont exclues, la créativité est possible et même obligatoire.
Il est vrai que vous ne vous sentez protégé par aucune organisation. Vous êtes au 7-20, et ce qui se passera demain est inconnu. Votre propre entreprise. Prof guide. À quoi faut-il penser lorsqu'on choisit une profession? Une carrière possible? À la rentabilité? À l'épanouissement personnel? Au confort? Laquelle de ces approches est la plus correcte? D. Je pense que nous devrions essayer de regarder la vie future de l'autre côté du point de vue de la vieillesse. À quel moment commence la vieillesse? C'est une question personnelle, le moment où l'on sort des sentiers battus et où l'on se permet de ne plus travailler du tout. Il faut savoir qu'une personne sans travail et sans but s'éteint rapidement. Lorsque vous avez 25 ans et que vous choisissez votre voie, pensez à ce que vous aimeriez être à 40, 50, 70, 80, 90 ans. Si vous voulez rester en bonne santé et intelligent à un âge avance, faites preuve de créativité pour votre propre santé dès maintenant. Si vous voulez être un professionnel dont les gens ont besoin même à l'âge de 80 ans, tirez la corde mentalement par l'autre bout. Et vous découvrirez ce que vous devez éduquer et former en vous-même. Cependant, tout doit être décidé individuellement. Pour ne pas tomber dans l'esclavage de la profession, pour ne pas s'y ennuyer, il est bon de savoir que sur le chemin de la vie, il n'est pas interdit, et même utile plus d'une fois, de prendre des virages abrupts, de changer de métier. Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, dit-on, conçut l'idée de s'évader vers le Canada, voulut se préqualifier en mathématiques. Mais il était étroitement surveillé. Sinon, il aurait réussi. Lisez aussi Le capitalisme en Russie est apparu soudainement, les gens n'étaient pas préparés à un tel tournant, et il y a eu de nombreuses découvertes. Il s'est avéré que l'on pouvait changer de profession avec succès. La puissante pression sociale et économique que les gens ont subie et subissent encore est comparable à la pression exercée par les strates de la terre sur les gisements d'arbres. Cette pression donne naissance au pétrole, un produit de grande valeur. En général, un produit de valeur se forme toujours sous la pression de l'environnement. Les personnes exceptionnelles ont toujours subi une très forte pression des circonstances. Ils se sont opposés à ces circonstances. Et ils ont créé un produit. Tchekhov a commencé à écrire parce qu'il avait besoin d'argent. En général, la pauvreté est une bonne motivation pour un jeune, et la richesse des parents en est une mauvaise. Je ne vais pas exhorter qui que ce soit à s'engager dans une activité non lucrative, c'est un choix personnel. Mais voici Jim Jarmusch, un remarquable réalisateur américain moderne, qui n'accepte pas de travailler à Hollywood pour de l'argent. Et on l'appelle. Pourquoi ne l'accepte-t-il pas? Parce qu'il veut faire son propre cinéma, un cinéma d'auteur. Est-il riche? Non. Il a de quoi vivre. Serait-il riche s'il acceptait de travailler à Hollywood et de faire des compromis créatifs? Il serait très riche. Je dois décider moi-même de ce que je souhaite acquérir en termes matériels et à quel prix. Si la richesse est acquise au prix de la vie, de la santé et du bonheur, c'est probablement un prix très élevé. Chacun décide pour lui-même. Il est parfois trop tard pour se corriger, mais en faisant le point plus souvent, on peut se corriger à temps. La vie est un projet, et la personne est le gestionnaire de ce projet.